Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, on va parler du sujet carabine break barrel ou PCP. Qu'est-ce qui me va le mieux? Le budget, ce que ça coûte évidemment, puisque les break barrel vont être moins chers que du PCP, mais ne vont pas être évolutifs comme du PCP. Il y a des inconvénients et des avantages dans chacune des deux. On va avoir ici une carabine break barrel bien à l'ancienne, avec des technologies qui ont quand même bien évolué depuis le système ressort, le fameux système ressort qui mettait un bon petit coup dans l'épaule, surtout des carabines en 20 joules. Aujourd'hui, ici, par exemple, on a du nitropiston. Ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus stable, avec des carabines certaines avec des chargeurs, break barrel, avec chargeur évidemment. On va casser, on va enclencher le prochain plomb, etc. On va avoir des chargeurs de 10, de 12. On a beaucoup de marques qui existent. Gamo, on va avoir Umarex, on va avoir Crossman, on va avoir FX Ergun, Veroc. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets. Contrairement au PCP, qui est une technologie assez récente, mais pas tant que ça, puisque le PCP est simplement l'évolution du tir compétitif, puisque vous pouvez le voir, encore une fois, pour les JO et pour les compétitions de tir à 10 mètres, que ce soit au pistolet ou la carabine, ce sont déjà des carabines PCP. Alors il est chargé à la pompe manuelle, pour bien pomper comme un taré, mais c'était des petits réservoirs, puisqu'il n'y avait pas besoin de grandes capacités. Et ça s'est étendu au marché public. Donc c'est vrai que le PCP est une sacrée révolution. Pour moi, c'est l'avenir du tir de loisir, du tir sportif, et aussi, pourquoi pas par la suite, de la chasse, puisque les pays étrangers, comme les Américains ou d'autres pays, utilisent du PCP déjà pour de la chasse aux nuisibles en priorité. Et pour la grande chasse, je n'ai pas trop d'informations, mais certains États l'autorisent. On va commencer par le break barrel, les avantages et inconvénients. Break barrel ici, tout en bois, à l'ancienne, nostalgie tu nous tiens. C'est une Crossman Tri-Wood, on appelle ça 20 joules. Alors elle fait bien ses 20 joules, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description d'une petite sélection avec les codes de réduction sur le site MaxiProtect. Je vous invite à passer par ces liens, ça soutient la chaîne. D'ailleurs, tant qu'on y est, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un petit commentaire pour le référencement, pour montrer à YouTube qu'on est des passionnés et non pas des malades mentaux des armes à feu ou des armes à air comprimé. Car là, on est sur du full air comprimé, en catégorie D évidemment. Donc la Tri-Wood, du bois, une belle lunette avec une parallaxe réglable et tout. Celle-là, j'ai déjà testé, elle sort ses 20 joules. J'ai plus que la vidéo à vous sortir, je pense qu'elle sortira demain ou après-demain quand il fera un peu meilleur dehors, pour que je puisse finir mon test de précision. Mais celle-là, je vous la conseille, je vous la mettrai en description comme ça. La Prospect que j'ai présentée il n'y a pas longtemps, qui est une catégorie D, mais avec la molette de pression, on peut monter jusqu'à 25 joules, etc., etc. Donc tout ça, je vous mets en description. Vous avez les liens des partenaires, Vevor, Save Life, etc. Alors, la carabine break barrel, comment fonctionne-t-elle? Alors là, on a un modèle très évolué puisqu'on a un système nitropiston, donc beaucoup moins de recul, meilleure sensation, nitropiston élite, comme il y a écrit sur le côté, en 4,5 mm et qui fait 20 joules. On a un bois magnifiquement bien fini, on a un poids assez conséquent pour une belle carabine et un gros silencieux qui vient entourer le canon d'origine. On a également un chargeur de 12 coups qui vient se mettre dessus. La lunette 3940 n'est pas dégueulasse en Crossman, c'est vraiment très joli. Donc là, on a une carabine qui forcément va être à moindre coût, puisque ça va être dans les 340 € un pack. Un avantage non négligeable de tout ce qui est break barrel, c'est l'énergie autonome. Pas besoin d'avoir un compresseur, pas besoin d'avoir de sparklet de CO2. L'énergie, c'est vous qui la faites en venant briser le canon. Vous emmagasinez une quantité d'air avec le piston qui recule. Vous mettez votre plomb ici ou avec le chargeur, vous rabattez et vous êtes prêt à tirer. Pas besoin de faire intervenir un élément extérieur, c'est vous qui faites tout. Alors ça, c'est bien pour les gens qui tirent, j'ai envie de vous dire, pas régulièrement ou pas comme des acharnés, mais pour le plaisir, le fun et compagnie. Voilà. Désavantage, c'est que ça a son temps. Il y a des pièces qui cassent plus vite que d'autres. Alors, on a quand même des choses très fiables aujourd'hui, mais par exemple, les systèmes de chargeurs qui peuvent des fois lâcher. On peut avoir du jeu qui se fait dans le canon à force de briser la carabine et de la remettre en place. Ça, c'est possible, et d'avoir une perte de précision par rapport au réglage qu'on a fait. On n'a pas forcément les moyens de mettre un rail Picatinny, d'où l'utilisation d'un pied que j'ai mis ici, que je vous ai présenté
le Save Life qui est très très bien d'ailleurs, qui a beaucoup plus sur la chaîne, puisque pour faire du tir de précision, c'est extra, c'est même mieux que le sac que j'ai mis là. Moi j'utilise les deux, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert ce trépied là, c'est pas un bipied, voilà, puisque sur celle-ci, on n'a pas moyen de mettre un bipied. Le seul truc qu'ils ont trouvé pour les carabines à plomb break barrel, ou mettre des rails Picatinny sur le côté pour venir mettre un bipied double, ou alors mettre un bipied pour mettre sur le canon, ce qui est complètement bête, parce qu'on perd un max de précision. L'avantage vraiment c'est le prix, on ne se prend pas le chou, pas besoin d'éléments extérieurs pour recharger, les plombs sont les mêmes que pour le PCP, la précision est bonne, très bonne sur certaines carabines, les canons rayés, etc. Selon la gamme qu'on prend, le prix qu'on met dans la carabine, forcément plus on va monter haut en gamme, comme chez Veroc et des grosses marques comme ça, on va avoir des carabines qui sont des pépites qui peuvent durer dans le temps 20, 30, 40 ans sans jamais sourciller, mais on est limité puisqu'on reste en catégorie D. Si on veut évoluer par la suite en catégorie C, il faudra forcément changer de carabine. Deuxième inconvénient, une carabine en catégorie C en break barrel, ça commence à être costaud à briser au niveau du canon, surtout quand on prend de l'âge ou qu'on a des problèmes comme moi de bras ou d'articulation ou peu importe. Puisque une 36, une 40 joules à briser, même 45 joules je crois à briser, c'est une véritable catastrophe. On va la briser 15 fois et puis on va avoir marre et puis voilà, on va pas être forcément concentré pour le tir. On va se retrouver avec des micro-tremblements parce qu'on a mis les muscles en pression, on a fait monter la pression sanguine et on n'aura pas le résultat attendu sur cible. Et ça c'est bête. Surtout qu'on peut tirer jusqu'à distance de 50, 60, voire 90 mètres quand on a des carabines qui font plus de 40 joules. Donc ça c'était pour la Crossman, mais je la trouve magnifique. Je vous la montre rapidement. Je vous ai fait une petite intro comme d'habitude. Très jolie, donc celle-là je vous la mettrai en description, je vais la poser là parce qu'elle va me gêner pour le reste. Le PCP, Pre-Charged Pneumatique. Alors, c'est l'évolution, comme je vous disais, du tir de compétition adapté au civil, on va dire ça, importé dans le civil, puisque on va se retrouver avec un réservoir directement ici, avec une contenance. Ça dépend du pistolet, parce que là c'est un pistolet, on vient mettre une crosse, c'est le PP750 que je recommande également, parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. On va pouvoir venir mettre une lunette, mais pas de break barrel. Il va falloir recharger ce réservoir. On va avoir une autonomie, encore une fois, ça dépend des carabines, des modèles et du calibre utilisé, puisque là sur celle-ci par exemple, on va avoir une autonomie, si on n'y touche pas, d'environ 5 chargeurs de 10, 6 chargeurs. Ce qui fait déjà une belle session de tir. Sans compter que c'est un petit réservoir, donc à recharger à la pompe, à la limite, ça va encore. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a pompé 50 fois ou 30 fois pour recharger un réservoir, on est déjà essoufflé, on a, comme je vous disais, congestionné les muscles, et quand on va tirer, on va être un petit peu en tremblotant, ça va pas être agréable forcément, puisqu'on aura mis un paquet d'énergie dans le rechargement. Deuxième avantage, les prix baissent. C'est vrai qu'au début c'était hyper cher le PCP, aujourd'hui ça commence à se démocratiser et ça devient de moins en moins cher. Une précision inégalée par rapport aux carabines à plomb puisque aucun recul, tout est absorbé, une mécanique fiable, de temps en temps les joints à entretenir, toujours à laisser gonfler, c'est important parce que sinon les joints n'aiment pas quand on fait réservoir plein, réservoir vide, etc. Et puis on peut y mettre toutes sortes d'accessoires, beaucoup sont hyper customisables et ça a quand même de la gueule, faut se le dire. Voilà. Donc on peut y mettre des points rouges, des lunettes, ça c'est un petit modèle, hein, le PP750. Et alors au niveau du prix, forcément le budget est un peu plus élevé, encore quoi que ça coûte moins cher que la carabine. Mais on va parler du fameux compresseur Vevor que j'utilise dans mes vidéos. Alors on va rapidement parler de ce compresseur Vevor qui existe comme ça en couleur carbone ou en couleur orange. Et ils sont transportables assez facilement, ils ne sont pas trop lourds. Ils tiennent la route, hein, franchement, pour le prix, ça doit coûter dans les 250-300 balles, mais c'est un investissement qu'on fait qu'une seule fois. Il y a le modèle orange, je crois, il se branche même sur une batterie 12 volts de voiture pour pouvoir l'alimenter. Ou alors sur une petite batterie auxiliaire qu'on a avec soi. Donc c'est vrai que si on veut tirer chez un ami, dans un terrain, ou qu'on veut se passer une petite après-midi entre amis, avec la famille, pour tirer, pour faire du tir de loisir, ou aller en stand, souvent il y a des prises de courant, vous pouvez utiliser le compresseur et avoir de l'énergie non-stop. Voilà. En tout cas au niveau du rechargement. Par exemple, pour cette carabine-là, admettons, donc encore une fois, les compresseurs, je les mettrai en description, c'est certes 250 €, mais on l'achète une fois et ensuite on est tranquille. Là, ici, on va avoir une carabine, par exemple, qui va pouvoir tenir 6 chargeurs, donc je crois que c'est des 12 coups, on est à 70 coups,
ce qui n'est pas négligeable. On va pouvoir mettre un réducteur de son, on va pouvoir augmenter la puissance, on va pouvoir upgrader, donc c'est-à-dire de passer de la catégorie D, on l'achète en D et on peut passer en C juste en changeant un ressort ou en serrant le ressort ou en changeant une valve, on peut doubler la puissance sans avoir à changer de carabine. Donc c'est un investissement moindre par la suite. En plus, il existe des calibres qui n'existent pas sur les carabines break barrel. C'est-à-dire en break barrel, on va trouver du 4.5, du 5.5 en général, voire du 6.35 pour les plus évolués. Mais pour les carabines PCP, on va pouvoir avoir du calibre 50, bon, ça c'est pour les plus gros, on va avoir du 7.60, on va avoir du 7.62, du 6.35, du 5.5, du 4.5, du 9 mm, du 357, qui est du 9 mm également, excusez-moi. Enfin bref, tout un panel, et surtout, on va avoir de l'accessoirisation à mort. Sur les grosses marques comme... alors on va avoir de tout dans les prix. Il y a là par exemple la PR900, que je vous mettrai également en description, qui est une entrée de gamme qui fonctionne parfaitement bien, puisque la PR900, c'est pas compliqué, ça vient de chez Snowpeak, mais c'est une XM1, c'est de chez Stoeger, mais à moitié prix. Voilà, siglée autrement. Et elle peut monter largement à 25 ou 30 joules en la débridant avec des kits qui sont déjà proposés avec la carabine. La M25 de chez Snowpeak, pareil, une vraie pépite. La T-Rex, une pépite. Ce sont que des carabines évolutives. Benjamin Akela, évolutive également. Donc on la prend en catégorie D. Quand on a envie d'évoluer, on tourne une molette, on change une vis, on serre un ressort, on prend 20 joules. Et on augmente la distance de tir, on augmente la puissance, etc. Donc vraiment, on peut être évolutif avec une seule carabine. Ça, ce sont des petites références. Après, il y a des grosses références comme FX Airgun. Je ne connais pas toutes les marques, mais il y a du Hatsan, il y a d'autres marques qui ne sont pas trop recommandables, donc je ne vais pas les citer parce qu'il y a eu beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de retours par rapport aux gens qui suivent la chaîne. Et, en gros, vous pouvez trouver une carabine PCP à 250 € aujourd'hui, avec une lunette, par exemple. Ce qui est le prix d'une carabine break barrel actuelle. Il y a juste le compresseur qui pose problème souvent pour les gens. Ils disent, oh, je vais plutôt prendre une pompe, et puis une fois qu'ils prennent la pompe manuelle, ils l'ont fait une fois, ils disent, putain, oh, c'est fatigant, c'est chiant, je vais m'acheter un compresseur. Au final, ils achètent le compresseur, ils en sont ravis, et ils restent que sur du PCP. Parce que le PCP, aujourd'hui, c'est en pleine explosion, il se fait du fusil de chasse à l'étranger qui vont bientôt arriver en France, il va y avoir des arbalètes qui vont être en PCP, il y a déjà des fusils arbalètes en PCP. Le PCP est en train de prendre une place énorme dans le monde du tir de loisir, du tir sportif, et peut-être, comme je vous disais, prochainement de la chasse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Moi, j'aime beaucoup le PCP. Je reste quand même nostalgique de quelques carabines à plomb que j'apprécie particulièrement en break barrel. Mais c'est vrai que le PCP, bah, ça emmène à avoir cette facilité. On peut transporter aussi, il y a des bouteilles qui existent, des bouteilles de plongée, style plongée, qu'on peut relier directement à la carabine. Et là, vous avez une autonomie de 1000 coups si vous avez envie, avec une bouteille en carbone, etc. Donc oui, c'est un investissement, mais d'une seule fois, parce que vous n'avez pas racheté une bouteille à chaque carabine. Voilà. Donc c'est vrai que c'est le PCP, quand on pèse le pour et le contre, on a un premier investissement qui est assez important, et ensuite on est bien. On peut changer de modèle, et les modèles ne sont pas forcément très chers, hein. Ça, je vous disais, ça doit coûter le prix un peu moins cher qu'une carabine. Celle-ci, c'est 500 €, forcément, c'est un beau bébé, mais il y en a des moins chers, comme j'ai la PR900, où il y a Humarex qui sort bientôt, on l'a pas encore, mais une carabine PCP premier prix, mais qui fonctionnera, je pense, très bien, environ aux alentours de 190 €, 200 €. C'est quand même pas négligeable. On a la gamme Haro qui ont quand même fait leur preuve, on a la XM1, on a beaucoup de carabines aujourd'hui PCP qui sont distribuées, et on a très peu de retours. Il faut juste simplement bien les entretenir, changer les filtres de compresseur assez régulièrement. Donc un petit coton qui est blanc qui va là-dedans, c'est fourni avec, hein, donc vous en avez au moins 20 de rechange, donc vous avez quoi faire, parce que c'est pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui entre dans le réservoir, sinon ça va créer de la corrosion et ça va abîmer les joints. Mais mis à part ça, je vois pas de désavantage au PCP, si ce n'est que le prix, est encore, plus on avance dans le temps, plus ça descend, puisque ça se démocratise. Avant, un PCP, il y a encore 4-5 ans, il fallait mettre 5, 6, 700 balles pour avoir une carabine de qualité. Aujourd'hui, 300, 350 €, on a un truc très bien pour tous les jours, pour tous les jours, pour les tireurs occasionnels comme pour les tireurs confirmés. On peut tirer chez soi, on peut augmenter la puissance, vraiment on peut la customiser, mettre du bipied, etc. Pareil sur celle-ci, hein. Bon là celle-ci n'a pas le bipied, mais la plupart sont proposées avec des garde-mains, avec du M-Lock, avec du Picatinny.
on peut leur mettre des bipieds, on a du bullpup, on a vraiment une quantité astronomique de modèles, et c'est ça qui plaît, et c'est comme ça que je pense que l'avenir du tir au plomb et de l'airgun, en tout cas dans ces catégories-là, c'est le PCP. Je vous laisse l'onglet commentaires pour me donner votre ressenti par rapport au PCP. Est-ce que vous êtes plus nostalgique ou plutôt moderne, il faut vivre avec son temps et du coup on aime ça, ou comme moi, les deux, on aime bien garder une petite pépite de côté ou deux et avoir du PCP pour tirer régulièrement et sortir la petite pépite pour se faire plaisir de temps en temps, histoire de retrouver un petit peu les sensations, même si aujourd'hui avec les nouvelles technologies comme j'ai de nitropiston, IGT et compagnie, IGT2 chez Gamo, on a quand même de moins en moins de recul, faut le dire, mais on reste en break barrel, donc ça veut dire on tire au plomb par plomb, mis à part quelques modèles qui sont avec des chargeurs, mais autrement c'est plomb par plomb, donc on perd du temps. Là on a des chargeurs directement, et on a même des carabines dans le PCP qui sont aujourd'hui en semi-automatique. Il y a même des full automatiques qui ne sont pas encore distribués en France, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc on a vraiment, c'est en train d'exploser complètement, et mon avis, et je voulais vous faire une vidéo parce qu'on me pose souvent la question, Mika, tu choisirais quoi entre une carabine Arrow et une carabine break barrel? Pour moi, le choix vite fait, si tu as les moyens, tu prends une Gamo Arrow avec un compresseur. Certes, tu vas investir un peu plus au début, mais au moins, tu es tranquille. Voilà, tu es tranquille, c'est garanti 2 ans. Tu fais attention et tu peux évoluer après par la suite. Si tu as envie de changer de carabine, tu n'auras pas le compresseur à racheter. Tu changeras juste de carabine, ou tu pourras te prendre un petit pistolet à côté beaucoup plus court pour le fun. Quoique celui-là, il envoie déjà du lourd, il envoie 18 joules et il tire assez loin quand même, il n'est pas dégueulasse. Contrairement à une break barrel qui reste sur ses appuis et qui restera une carabine pour moi de fun tir, et uniquement de fun tir et de plaisir avec la famille. Mais pour de la régulation, il y en a qui ont des fermes, qui veulent juste défoncer du rat ou quoi. Là oui, ça s'y prête vachement. Quoique le PCP est beaucoup plus silencieux, évidemment. Le PCP, on arrive à avoir un silence qui est quand même agréablement surprenant, puisqu'on peut sur la plupart mettre des réducteurs de son. Et c'est vrai que ça fait toute la différence quand on se retrouve avec un pet de mouche et du coup une discrétion absolue, on peut tirer très loin. Vraiment, c'est très précis, il n'y a pas de tremblement. Voilà, donc ça c'est mon ressenti. Attention, ça n'engage vraiment que moi en tant que testeur, et j'en ai vu passer des carabines dans mes mains. Vous avez vu le nombre de vidéos que j'ai fait. J'ai vu un paquet de carabines passer entre mes mains, et c'est vrai que j'ai vraiment un faible pour le PCP. Pour moi, le PCP représente l'avenir du tir de loisir ou sportif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Je pense que j'ai parlé du budget, des avantages, inconvénients. Donc avantage, c'est vraiment l'utilisation et la fiabilité, et surtout la précision d'une PCP et le silence, contrairement à une break barrel. Mais le désavantage, c'est qu'il y a un gros investissement au début, et ensuite on est plutôt tranquille. Que la break barrel, c'est un investissement une fois, et ensuite, jusqu'à ce qu'elle soit morte, on l'utilise, et puis c'est vous qui faites l'énergie. Vous brisez le canon. Voilà, donc c'est vrai que en ayant fait des longues sessions au break barrel, ça devient vite relou. Quand je fais des présentations, ça va. Mais si je devais tirer régulièrement avec, moi j'ai un bras gauche qui faiblit. C'est vrai que sur des carabines qui sont un peu dures ou qui font un peu plus de 20 joules, on voit que ça se force, parce qu'il y a quand même de la pression. Il faut quand même emmener pour aller charger cette quantité d'air qui va être restituée quand on va presser la queue de détente. Ça va être compliqué. Et aussi, pareil, au niveau des queues de détente, on a des réglages qu'on a sur les PCP qu'on n'a pas sur les break barrel. Le PCP, on va pouvoir régler la longueur de la course et le poids de départ sur la plupart. On est aussi régulé, donc on a des sorties de plomb qui sont régulières. On va pas avoir des prises de chronographe une fois à 250 mètres secondes et une fois à 200 mètres parce que l'air a mal été pris, ou il y a un problème avec le plomb, quoi. Sur les carabines régulées comme celle-ci, ou d'autres, ou la plupart, on a très peu d'écart, donc on reste sur une précision ultime. Et comme on peut voir dans mes vidéos, en général en PCP, on ne sort pas d'une pièce de 2 centimes d'euros à 25 ou 50 mètres. Voilà, c'est ce qui est très agréable, ça fait pas de bruit et ça passe partout. Et surtout que maintenant, avec les compresseurs portables et les batteries autonomes et compagnie et tout, on peut vraiment se balader partout avec, et c'est ça qui devient intéressant avec le PCP. Ou les bouteilles, comme j'avais dit, une bouteille de 3 litres et ça doit coûter 200 ou 270 euros, je sais pas. Vous l'achetez qu'une seule fois et vous la rechargez avec votre compresseur avant de partir. Et là, vous savez qu'en stand, vous avez de quoi balancer 5, 6, 7, 800 bastos sans vous poser la question. J'ai peur de patates, et c'est tout le temps régulier. Voilà, ok. Voilà, je vous laisse avec tous les liens en description. N'hésitez pas, n'oubliez pas le grand jeu concours de fou. Je vois qu'il y a des gens qui me disent je participe, mais il n'y a toujours pas de paiement. Sans paiement, vous ne pouvez pas participer. Je leur explique, c'est pas méchant, c'est pas
vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un maximum de lots pour un maximum de personnes. On verra à la fin qu'à cela ne tienne. Mais c'est vrai que j'ai proposé un truc énorme. Je me suis assez démerdé avec les partenaires et compagnie pour dire voilà, je vais faire un truc, je veux un maximum de lots, on va tout rassembler, je vais réunir une somme d'argent. Est-ce que les gens vont suivre ou pas? Pour l'instant, c'est très calme, hein, je vais pas vous mentir. Donc je suis pas déçu parce que je le fais pour vous. Moi, ça m'importe rien. Mais c'est pour vous, j'ai envie que ça marque le coup des 100 000 abonnés, parce qu'on est à 99 300 abonnés. Et surtout, n'hésitez pas à partager, comme je disais, et liker un maximum les vidéos comme ça, puisque ça engendre du référencement, et ça fait venir des gens qui découvrent le tir, qui se découvrent une passion, qui ne connaissaient pas les armes, qui avaient peut-être peur des armes avant, qui après avoir utilisé se disent c'est plutôt cool, si on fait attention, si on respecte les règles de sécurité, en fait c'est pas dangereux, ah tiens, je vais peut-être aller en stand de tir, et puis je vais découvrir la catégorie C, ah puis je vais peut-être me prendre une catégorie B, et puis évolution, je vais peut-être faire du ball trap, et je vais peut-être prendre un permis de chasse et compagnie, et ça débute là, et on démarre du plomb. Voilà, pour moi, tout débute du plomb, et il ne faut pas négliger non plus les petits pistolets CO2 pour l'entraînement, pour la manipulation, etc. Tout ça, c'est vraiment des choses très importantes, et il y a un panel de vidéos complet sur la chaîne qui pourra vous guider, et vraiment, encore une fois, passez par les liens en description, c'est ça qui soutient la chaîne, ce n'est pas YouTube qui paye la chaîne, d'accord? YouTube ne paye absolument que dalle, à moins que vous fassiez des souscriptions, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, et ça, vous pouvez le faire en appuyant sur rejoindre ou souscrire à la chaîne, je sais pas. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!